Amen. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que la repentance? La repentance là, nous allons donner sa définition. Les gens qui parlent gros français là, d'autres disent étymologique. Alléluia. Alors, le sens de repentance dans le grec. Parce qu'en français là, on dit ça façon. Bien aimé, donnez de l'eau aux gens qui ont soif, ils n'ont qu'à bien boire. Parce que ce matin, je vais leur parler. Le Saint-Esprit a dit, il veut parler au peuple. Et il va parler ce matin. Alléluia. Non, amen, on n'a qu'à suivre là. Voilà, alléluia. Peuple de Dieu. Alors, le mot repentance vient du grec métanoïa. Métanoïa, c'est de l'origine grecque. Alléluia. Alors, cela veut dire quoi? Changement de mentalité. Changement d'intention. Alléluia. Les pensées d'Akatia qui sont dans ta tête là, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Voici un homme, il dit qu'il est homme de Dieu. Il dit qu'il est chrétien, converti. Il est baptisé, confirmé. Il dit, lui, il est un chrétien pur. Qui rentre dans l'église et qui ne sait pas que les pensées d'Akatia qu'il a là doivent changer. C'est-à-dire quoi? Attends, quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, je voudrais te dire que le changement de mentalité, d'intention, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé l'Éternel Dieu. Si tu te répands sans cela, tu t'es confessé, tu t'es pas repenti. Demain matin, tu vas aller reprendre la même chose. Ah, réponds bien, amen. Voici une jeune fille qui rentre à l'église. On dit repentance. Moi, je ne veux plus être impudique. Elle sort, elle prend le téléphone, elle appelle le mari de quelqu'un qui l'entretient. Bon, bien aimé, c'est bon comme ça. Moi, je ne veux plus continuer parce que Dieu dit c'est pas bon. Donc, c'est plus la peine de venir chez moi. Il dit ok. Comme il y a beaucoup, le mois est fini, le loyer n'est pas payé. Il n'y a pas de nouveau candidat. Deuxième mois, le propriétaire de la maison est derrière. Il dit, madame, ça fait 2 mois, caution là. Ça a fini le mois prochain, fais tes bagages pour sortir, sinon, Lucie va venir. Elle prend son téléphone. Allô? Tu as oublié ou bien? C'est qui? Tu ne connais même plus ma voix. Moi, j'ai dit c'est qui? Je n'ai pas imaginé. À ce point, il n'y a même pas un mois. Elle donne son nom. C'est moi, Dori. C'est moi, ton amour. Mon amour. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle ne va pas dire amen. Mais je ne te vois pas depuis. Mais tu m'as dit que toi, tu ne peux plus continuer avec moi. Je suis marié. Oui, mais j'ai dit, c'était pour voir si tu m'aimais vraiment. Hein? C'était pour voir si je t'aimais. Je te paye studio de 80 000. Je te donne 150 000 pour manger. Je suis à tes soins. Ah, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Ah, on peut se voir ce soir. Il dit, mais ça dépend de toi. Et regarde la phrase. En venant, il ne faut pas oublier le loyer. Hein. Non, les femmes, dites amen. Dites amen. À cause des loyers, le mari de quelqu'un est ton mari aussi. Regarde la figure. À cause de bijoux, à cause de paille,
Non, tu t'es pas repenti. Peuple de Dieu. Non, répondez-moi amen. Il faut que ce matin, l'enseignement soit vivant. Peuple de Dieu. Alors, je voudrais d'abord vous dire que la repentance telle que Dieu veut. Alléluia. Nous la faisons en exprimant la tristesse que nous éprouvons de nos péchés, du mal que nous avons fait vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, avant d'aller dans la Bible, je voudrais vous expliquer la nécessité de la repentance. Mais vous allez dans les églises, c'est comme si la repentance là, c'est rien quoi. Peuple de Dieu, ce n'est pas vrai. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Celui qui ne se répand pas n'aura pas accès au royaume de Dieu. Celui qui ne se répand pas, tel que vous allez l'entendre tout à l'heure, ne pourra pas avoir accès au royaume de Dieu. Les hommes de Dieu vont te blaguer, bouffer ton argent, ta dîme. Et ils vont grossir. Et puis le Seigneur va te chasser. Il va te dire, arrière de moi. Tous ceux qui vont à l'église à 6h du matin, à 12h, 20h, tous ceux qui sont assis au premier banc, qui financent même des églises, bien aimé, c'est une bonne chose, mais ça ne donne pas accès au royaume de Dieu. Bien aimé. Alors, je disais la nécessité de la repentance. Frères et sœurs, si la foi, tout le monde sait ce que c'est, Hébreux 11:1. Si la foi est la condition essentielle du salut. Alors, homme de Dieu, pardon, il faut me prendre la Bible. Vous allez beaucoup lire ce matin-là. La foi, si c'est la condition essentielle, la condition, je dirais, sine qua non du salut. Bien aimé, sans la foi, tu ne seras pas sauvé. Ephésiens 2, le verset 8 à 10. Acte 16, 31. Bien aimé, si la foi, donc, disais-je, est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une véritable repentance. Ephésiens 2, le verset 8 à 10. Alléluia. Bien aimé, pardon, répondez-moi avec amen. Bien aimé, c'est pour le salut de ton âme. Si toi tu n'es pas capable de te repentir comme il se doit, ton âme n'aura pas accès au royaume de Dieu. Les discours des églises là, ça va s'arrêter sur la terre. Le discours de la Bible, c'est la vérité. On peut aller? Alléluia. Ephésiens 2, du verset, voilà, 8 à 10. Je voudrais dire que la foi doit être accompagnée par une véritable repentance. Bien aimé, on va nombreux aller à l'église. Mais ceux qui ne se repentent pas, comme ce que vous allez entendre tout à l'heure, frère, un frère me répond amen. Sœur, une sœur me répond amen. Tu vas rester derrière la porte. Les prophètes là vont vous blaguer, les pasteurs, les prêtres, les monseigneurs, les apôtres vont vous blaguer par des paroles mielleuses. Mais la porte là ne sera pas ouverte. C'est ça qui est la vérité. Oui, allons-y, pasteur. Ephésiens 2, le verset 8 à 10. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Bien-aimé à Jésus-Christ, le premier message de l'évangile, le premier message, qui c'est? Apôtre. Criez, repentez-vous. Repentez-vous et croyez. Vous pourrez lire dans Marc 1, 15, Matthieu 3, 2, Matthieu 3, 11, Matthieu 4, 17, Marc 1, 4, Marc 1, 4 et Luc 3, 3. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sauver, non pas des justes, il n'y en a aucun d'ailleurs. Dis, il n'y en a aucun. Peuple de Dieu. Mais il est venu pour sauver des pécheurs qui, dans l'humilité, se reconnaissent comme tels. Pasteur, tu vas nous prendre Matthieu 9, le verset 12 à 13. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas sauvé des justes, mais des pécheurs qui se reconnaissent humblement comme tels. Alors, ça me surprend lorsque la repentance s'effraie des gens, des chrétiens. Des serviteurs et des servants de Dieu disent même à leurs fidèles, n'allez pas exposer vos vies. Mais ceux-là, ce sont des agents du diable. Quand on se répand, on n'expose pas sa vie, on expose les œuvres du diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Père de Dieu. Comment un père qui se cache, il couche avec sa fille, va avoir honte de le dire? Comment? Comment un homme qui couche avec la petite soeur de sa femme, il va même lui qu'à l'enceinte, et puis il ne peut pas dire ça pour être sauvé? Père de Dieu, Jésus est venu sauver des pécheurs qui, dans l'humilité, reconnaissent leur état comme tel. Matthieu 9, verset 12 à 13. Allons-y. Je fais la lecture. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parole du Seigneur. Ah, bien aimé, réponds bien. Hein? Jésus dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les gens croient que ce sont leurs offrandes là que Dieu va regarder. En plus de ton offrande, si la repentance ne vient pas, tu sèmes pour rien. Il faut dire tu sèmes pour zéro. Il faut répéter. Même si tu chantes comme un ange et que tu ne peux pas te repentir, tu chantes pour zéro. Tu rentres dans l'église. Mon Dieu. Holy, 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 holy. Holy is the Lord. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Saint.
accès au royaume de Dieu, il y a une seule voie. C'est la repentance. Et depuis Ésaïe 35, les versets 8 et 9, Dieu l'a révélé. Quelqu'un me répond Amen. Va voir Amen, c'est quoi? Depuis Ésaïe 35, versets 8 et 9. Mais comment je ne comprends pas dans les églises, toutes les églises, aucune repentance. On vient s'asseoir, on participe à construire des églises, à bâtir des maisons pour les hommes de Dieu, à soutenir je ne sais quoi, et personne n'a le courage de nous dire voici la voie. Mais comment voulez-vous qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu soit capable de vous demander de vous repentir si lui-même ou elle-même n'est pas capable de se repentir? Père de Dieu, je dis à quelqu'un dans la salle, ton temps est arrivé. Dis à ton voisin, ton temps est arrivé aussi. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, l'homme vient à l'église pour avoir le salut. C'est pas pour avoir joli garçon, jolie femme, jolie voiture, pour avoir beaucoup d'argent. Non. Nous venons à l'église pour le salut de notre âme. Sinon, il vaut mieux continuer d'adorer nos fétiches. Dis-moi Amen. Hein? Mais on va dans les églises, et je le dis haut et fort, des brillants intellectuels. Dans les églises, on a depuis des analphabètes jusqu'au professeur agrégé de l'université. Est-ce qu'ils vont dire que quand ils lisent la Bible, ils ne voient pas ça? Non. On ne peut pas continuer dans ces choses-là. Peuple de Dieu, le trône de Satan est là. Et il veut t'emporter. Mais le sang de Jésus va te sauver. Les étapes de la repentance. Alors, premièrement, la conviction du péché. Dis Amen. Hein? La conviction du péché. Alors, peuple de Dieu. Le repentant doit éprouver un profond regret. Pasteur, tu prépares Jean 16, 8. Le repentant doit éprouver un profond regret d'avoir offensé Dieu. Seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Quand on dit de se repentir, c'était prendre comme si c'est... Je sais pas moi. Il faut participer quoi. On vient, on prend le micro, on parle sans s'asseoir. Yako for you. Il faut dire Yako for you, parce que ça là, je ne suis pas dedans. La repentance, c'est pas parler. C'est pas venir dire, je ne sais pas moi, c'est prouesse. Dans la sorcellerie ou bien sûr dans les lits. Alléluia. Quand les hommes surtout viennent là, vous voyez, c'est pour dire combien de fois les reins sont solides. Mais un homme qui a un rein solide, qui n'est pas capable d'épouser une femme, est-ce que ça c'est un homme? C'est un animal ça. Répondez Amen. Hein? Si toi tu prends une femme, si tu ne passes pas 3, tu ne peux pas t'arrêter. Il te faut 2, 3 femmes par jour. Il y a combien de femmes dans ta maison? Tu as épousé combien? Tu n'es pas capable d'épouser une femme? Non, répondez-moi Amen. Hein? Ça c'est des irresponsables. Peuple de Dieu. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Toi, cet esprit ne te convainc pas, il ne te parle pas. Alléluia. Mais écoutez, quand je m'arrête du haut de cette chaise que je dis, malheureusement pour moi, la sirène m'avait détruit. Malheureusement pour moi, Satan aussi a fini à moi. Peur de Dieu. Regardez comment Dieu m'a créé, bel homme, 1m75. Je suis beau de visage. Alléluia. Peur de Dieu. Je suis à 25 ans quand même directeur d'une agence de banque à Abidjan. 25 ans. Moi je crois que la vie là c'est fini. Mes amis, il n'y a pas petit dedans. Les plus petits là, c'est eux qui sont devenus les grands de ce pays maintenant. Alléluia. Le grand frère Touré, DG, SMB, personnable, l'autre qui était ministre, il est mort, c'est par rapport de dire son nom. Alléluia. Peur de Dieu. Le président Tibichard, il était agent comptable. Peur de Dieu. Moi, un enfant d'un cultivateur, je suis assis au milieu. Et c'est moi qui déclare. Je crois que je suis quelqu'un. Tous mes petits jetons, c'est pour payer champagne, payer whisky. Je me détruisais. Peur de Dieu. Abidjan ici. Nous les hommes, on croit qu'on est beau. Quel joli garçon, ta poche est vide, femme va te suivre. Quel. Il n'a qu'à me dire. Peur de Dieu, tu rentres chez moi. Villa, piscine, aujourd'hui, là, demain, c'est quelqu'un d'autre. Si toi, tu n'as pas un rang, tu ne rentres pas chez moi. Je croyais que j'étais quelqu'un. Pitié. Peur de Dieu. Je croyais que lorsque j'arrivais à tomber, une femme qui soit ministre ou DG, ça faisait de moi un dur. Triste. Je croyais que j'étais grand, alors que Dieu me regarde et dit, mon petit, vraiment, peu de Dieu. Quand le Saint-Esprit m'a convaincu que j'étais devenu une prostituée de la sirène, je prends une décision de fermer ma porte à toutes ces choses. Bien-aimé en Jésus, c'est l'Éternel Dieu lui-même attristé qui répand sa tristesse dans le cœur de celui qu'il veut gagner. Alors vous venez nombreux ici. Quand Dieu ne veut pas te gagner pour son royaume, comme pas de repentance, c'est triste. Mais elle se croit tellement belle, moi. Lui aussi, il pense que ton petit compte en banque là, c'est ça la guerre, frère Jésus. Moi, je vais dire tout ça devant les gens. Mais si tu ne dis pas que le royaume de Dieu te reste fermé, c'est ça que tu veux? Non, réponds-moi, c'est ce que tu veux? Tu entends même des discussions entre des femmes. Quand elles voient quelqu'un qui vient, un boss, oh ça, j'ai tombé ça. Lui là, j'ai fini à lui. Mais elle ne peut pas dire amen, elles savent que c'est ce qu'elles disent. Alléluia. Tu nous vois, nous les hommes là. On a arrêté quand tu vois les femmes là venir. Oh ça, c'est pas la peine. Hein? J'ai déjà achevé ça. Il y en a même qui mentent sur des femmes. Femme à qui il ne peut pas parler là. Oh ça là, c'est fini ça. Alléluia. Alléluia. On pense qu'on est tellement fort qu'on se jette même dans le filet du diable. Peu de Dieu. L'Éternel Dieu lui-même dit, attristé répand sa tristesse dans le cœur
veux gagner. Donc toi, si tu ne te répands pas depuis là, c'est parce que Dieu ne veut pas te gagner à son royaume. C'est pour cela ce que tu fais là. Toi, tu crois que c'est la force. Tu es puissant. Mais ce que tu fais, tu es tellement fort. Aucun homme ne résiste à tes yeux. Tu les vois, c'est leur poitrine qu'elles font bouger comme ça. Hein? Tu vois la jupe, elle fait exprès. La jupe là s'est coupée jusqu'ici. Mais à peine elle va s'abaisser, tout est dans ta figure. Un garçon normal, il regarde ça, il fait quoi? Il démarre. Il va faire quoi? Et elle croit qu'elle tombe des hommes. Tu es devenu une âme de la sirène. Et ça doit sortir de ta vie. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. On ne peut pas continuer d'être dans une église et faire de sa vie une âme pour le diable pour détruire l'église. Peuple de Dieu. L'heure pour toi sonner. Bien-aimé, cette tristesse, selon l'Éternel Dieu, produit une repentance à salut. Dis à ton voisin, il y a repentance et puis il y a repentance. Il y a repentance à salut. Et puis il y a repentance comme ça. Alléluia. Quand vous entendez cette tristesse, selon l'Éternel Dieu, produit une repentance à salut. Comme le psalmiste David l'a dit, c'est de là tiré ce cantique en langue. Oh Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Dieu, je fais pitié. Souviens-toi de moi. Nom de Dieu. Alors, bien aimé, pasteur, tu me prends 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. Je disais donc que l'Éternel, Dieu lui-même produit cette tristesse dans le cœur de celui qu'il veut gagner. Cette tristesse, selon l'Éternel Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Je peux dire à la maman ou la soeur qui a fait cette repentance qu'elle se réjouisse de ce qu'elle va entendre demain. Parce que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu faire cela. Mais là, elle n'a pas sonné. Elle, son temps a sonné. Son heure est arrivée. Pour qu'elle reçoive cette marque de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 7.
Les versets 9 à 10. Oui, 2 Corinthiens 7. Versets 9 et 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Parole du Seigneur. Alors, je vais dire à quelqu'un dans la salle qui n'a jamais entendu une repentance pareille, doit bénir Dieu. Parce que Dieu veut vous donner les preuves que la repentance à salut dont je parle est réelle. Et Dieu a des élus sur terre qui, dans les jours à venir, viendront pour passer à la repentance à salut, pas à la repentance du monde. Peu de Dieu. La conscience sincère est vivement touchée par la repentance à salut. Même chez les païens privés de certaines lumières que vous pourrez voir dans Romains 2, du verset 14 à 15. Car, bien-aimé en Jésus, tout homme sait pertinemment qu'il a péché contre Dieu. L'expérience de David, dont je parlais tout à l'heure, est typique. Bien-aimé, quelqu'un me répond amen dans la salle. Hanté par le regret de sa faute, David voit qu'il a par-dessus tout péché contre Dieu. Bien-aimé, David est roi. Ce n'est pas l'or ou l'argent qui manque. En Israël, les femmes, c'est versé. Si c'est toi, il veut, il dit, voilà, demain, je veux ça. Alléluia. Mais David va laisser toutes ces femmes qu'il a là. Il y a des hommes dans la vie qui croient que ils peuvent s'asseoir comme ça sans rien faire. Et puis tendre la main aux gens. Bien aimé, l'oisiveté là, ça tue. David est toujours en train de regarder par sa fenêtre. Et de sa fenêtre, il voit une piscine dans laquelle il y a une femme. Donc, alléluia, les pectoraux dérangent. C'est dressé comme aiguille. Son nez est droit, on dirait fer. Ses cheveux là, on dirait colombe. David regarde au lieu de lire Bible. Alléluia. Il regarde au lieu de lire Bible. Et le péché vient dans la pensée. Il appelle quelqu'un et lui dit, va me chercher celle-là, la femme du riz. Il prend son plaisir. Ça ne suffit pas. Il va programmer Élie aller à la mort. Et il est assis. Il dit il est roi. Il dit qu'il est prophète. Père de Dieu. Ne regardez pas autour des gens. Prophète, apôtre, monseigneur, pape, prêtre, évangéliste, révérend, bishop. Si vous regardez à ça, vous êtes un homme mort. Peuple de Dieu, il a fallu qu'un prophète du nom de Nathan vienne devant David. David a Torah dans sa main, il lit, lui-même il écrit psaume. Mais il ne sait pas qu'il a péché. Bien-aimé. Est-ce que quelqu'un, ce matin, parce que ça, là, les gens disent ça, c'est enseignement, on ne comprend pas.
Vous allez écouter une soeur qui n'a pas regardé à vos yeux, qui a regardé à l'appel de Jésus-Christ, qui a regardé à la position que le Seigneur lui donne. Elle n'a même pas reçu son état spirituel. C'est ce que je dis. Je dis la meilleure repentance, ce sont les gens qui ne viennent pas prendre. J'ai gratté, j'ai fait ça, qui disent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes ce qu'ils savent avoir fait de mal aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut que toi aussi tu quittes ces péchés-là. Pour que demain, le poste que Dieu a créé pour toi là, tu aies accès à ça. Pour que demain, l'homme qu'il a programmé pour te marier là, vienne à toi. Tant que tu ne voudras pas te libérer, comme ta soeur a fait, ça va être difficile. Ah, votre amen. Alléluia. Il est là pour toi.